Bonjour bien-aimés du Seigneur, on va encore parler du Seigneur Jésus-Christ et la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Seigneur, merci pour ce moment, Papa, merci pour ce temps, merci pour les paroles qui vont sortir dans ma bouche, que tu prennes le contrôle de toutes choses et que tu fortifies, tu exhortes, tu passes les messages que tu as passés pour ton Église, pour tes enfants et pour tous ceux qui te cherchent avec un cœur sincère. Que ton Saint-Nom soit glorifié au nom de Jésus, Yeshua le Mashiach. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons lire un petit peu. Des fois, c'est bien de lire un peu la parole de Dieu. Nous allons lire 1 Timothée. Nous allons commencer au chapitre 1. Je lis au nom de Jésus. Paul, apôtre de Jésus-Christ, on va se laisser conduire par le Saint-Esprit, notre guide, notre Père et Dieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par l'ordre de Dieu ou le mandat de Dieu. On ne peut pas être apôtre du Seigneur sans que Dieu donne l'autorité d'être apôtre. Ce n'est pas celui qui est venu, celui qui court, nous dit la parole, mais celui que Dieu recommande. Donc, apôtre de Jésus-Christ par l'ordre de Dieu, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon véritable fils dans la foi. C'est vrai qu'ici que Paul dit que Timothée, c'est son véritable fils dans la foi. Mais si on lit les actes, je ne me souviens plus à quel chapitre, Timothée était déjà dans le Seigneur. Donc ça veut dire que Timothée n'a pas reçu la parole de Dieu à travers Paul. Pourtant, Paul dit que Timothée, c'est son véritable fils dans la foi. C'était juste une parenthèse. Vous pouvez voir ça en acte. Que la grâce et la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 3. Je te prie, comme je l'ai fait en partant pour la Macédoine, de demeurer à Éphèse, afin d'ordonner à certaines personnes de ne pas enseigner une autre doctrine et de ne pas s'adonner aux fables et aux généalogies sans fin, qui produisent des disputes plutôt que l'édification en Dieu qui consiste dans la foi. Il faut comprendre, dans cette période-là, beaucoup faisaient un mélange entre la foi et la grâce. Et il y avait beaucoup de disputes, voilà, entre ceux qui se disaient être de Dieu, mais en même temps, ils avaient la foi, ils appliquaient les œuvres de la foi, ils voulaient appliquer la circoncision, tout ça. C'est pour ça aussi Paul a parlé en Galates en disant qu'il ne faut pas se faire circoncire. Celui qui se fait circoncire, il est déchu par la grâce. Il y avait un mélange. Donc c'est pour ça Paul reprend et dit à Timothée comment il faut se conduire. Or, le but du commandement, c'est la charité, qui procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc il nous fait comprendre que le but, je n'ai pas vérifié le mot commandement, mais je pense que ça veut dire commandement même, ou loi. Le but de la parole, de la loi, c'est l'amour, c'est la charité, qui vient, procède veut dire qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est ça l'objectif en fait de la parole, de la loi. Voilà, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur. C'est pour ça qu'il faut toujours se poser la question, est-ce qu'on est dans le Seigneur ? Il faut toujours analyser son cœur, son âme pour voir est-ce qu'on agit bien, est-ce qu'on agit mal. Quand je dis bien, c'est-à-dire est-ce qu'on agit en conformité avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est le juge, c'est le juste juge, c'est Jésus-Christ, la parole de Dieu. Donc c'est cette parole qui va nous juger à la fin. Est-ce qu'on est conforme à la parole de Dieu ou pas? Voilà, et une foi sincère. Et cette foi qui nous est donnée par le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous remplit de son amour, de sa parole, de lui-même. Il nous remplit de sa connaissance, il nous montre les choses, la connaissance qui nous a été donnée. Parce que chacun a une connaissance bien précise que Dieu lui donne pour agir ou pour faire l'œuvre que Dieu lui a confiée, Dieu a mis en lui. Voilà, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Voilà mes frères et sœurs. Et donc c'est cette foi pure, sincère. On aime Dieu, on aime le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua. On sait qui il est. Au fur et à mesure, dans cette intimité, on apprend à connaître Dieu. On apprend à savoir ce que Dieu aime. Parce que connaître Dieu, c'est ce que Dieu aime. Et pour faire ce que Dieu aime, parce que si tu fais ce que Dieu n'aime pas, c'est parce que tu ne le connais pas. Vous voyez, c'est ça qu'il dit. Celui qui me connaît, celui qui garde ma parole.
Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Parce que si tu aimes Dieu, ça veut dire que le Saint-Esprit, Dieu conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour que tu obéisses à sa parole. Or, je reprends le verset 5, or, le but du commandement, c'est la charité, qui vient d'un cœur pur, qui procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et il dit que quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont écartés dans de vains discours. Comme je le disais, beaucoup étaient encore dans la loi, voulant être docteurs. Et nous voyons ces choses aussi aujourd'hui. Beaucoup font des disputes, des débats. Oh, Dieu ne nous demande pas de faire ces choses. Vous voyez, le Seigneur ne nous demande pas de faire ces choses, tous ces discours, tous ces débats. Voilà, on essaie de se tester. Voilà, non, il n'y a plus d'humilité. Ce sont des hommes qui n'ont pas l'esprit de Dieu la plupart du temps, qui font ce genre de choses. Ils veulent prouver quelque chose, mais tu n'as rien à prouver. Si tu es enfant de Dieu, tout ce que tu as t'a été donné. Qu'est-ce que tu as qui ne t'a pas été donné? Et si cela t'a été donné, nous dit la parole, pourquoi tu te glorifies? Vous voyez, en fait, c'est une façon de se glorifier. On n'a pas à se glorifier. C'est qu'on n'a pas compris qui est Jésus. On n'a pas compris le rôle du Seigneur. Le Seigneur, c'est l'humilité. Il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles, à celui qui est humble. Et c'est lui qui nous donne la façon dont on doit penser. Et c'est ça un enfant de Dieu. On n'a pas à démontrer. Dieu est capable de se défendre tout seul. Vous voyez, mes frères et sœurs, on n'a pas à démontrer. Voilà, non, on est juste là pour annoncer l'évangile, pour ceux que Dieu a donné à annoncer l'évangile. Donc on n'a pas de preuves à donner, non frère. Et on annonce l'évangile, on annonce ce que Dieu nous met dans le cœur. Donc on n'a pas de débat à faire avec d'autres. Je reprends le verset 6. Quelqu'un s'étant détourné de ces choses, c'est-à-dire la charité, le cœur pur, une bonne conscience, une foi sincère. Mais c'est logique, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Quand tu as Dieu, le Saint-Esprit, et tu es conduit par l'Esprit, c'est les fruits de l'Esprit. L'amour, la compassion, c'est ça en fait qu'il y a dans ton cœur. L'amour pour les autres, pour ton frère, pour ta soeur. Tu veux que ton frère et ta soeur soient sauvés. C'est ça qui t'anime. La compassion pour les âmes qui souffrent. C'est ça qui t'anime. C'est ça en fait. Tu n'as pas le temps de t'occuper des autres qui parlent. Le fait même de parler, des fois, la personne démontre en fait que c'est le mal qui le conduit. C'est le mal qui est dans son cœur, dans son âme, parce qu'on ne voit pas Jésus. Le but, c'est qu'on voit Jésus en toi. Si on ne voit pas Jésus en toi, c'est que Jésus n'est pas en toi. Jésus est là pour se manifester. Vous voyez? Il est là pour se manifester. Donc, il doit être visible, Jésus. Si Jésus n'est pas visible, c'est qu'il y a un problème dans ta foi. Il y a un problème, mes frères et sœurs. Il y a un problème. Jésus est là pour que, le Saint-Esprit est là pour que tu obéisses à la parole. Donc je disais au verset 6, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont écartés dans de vains discours. C'est-à-dire qu'en faisant des vains discours, des discours inutiles, sans fruit, qui n'édifient pas, ça t'écarte automatiquement. Ils veulent démontrer des choses en voulant montrer qu'ils sont docteurs de la loi, mais en fait ils s'écartent. Et la parole même dit que, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Parce que ces gens ne sont pas de Dieu. Voilà. Or, nous savons que la loi est bonne pour celui qui en fait bon usage. Ou pour celui qui fait un usage légitime. C'est-à-dire celui qui fait un usage que Dieu lui demande de faire. C'est-à-dire que la parole est faite pour des choses bien précises. Et si tu en fais autre chose que la parole a été destinée pour faire, eh bien, tu es à côté de la plaque. Tu es à côté. Et le verset 9 nous dit, sachant bien que ce n'est pas pour les justes que la loi a été établie. Ce n'est pas pour les justes. On peut comprendre ce verset de plusieurs façons. Quand il dit ce n'est pas pour les justes, on peut penser que nous qui sommes justes, parce que nous sommes justes devant Dieu, parce que Dieu nous a justifiés. Ouais, la connaissance de Jésus-Christ, de la parole de Dieu, de l'évangile de Jésus-Christ, que le Seigneur a mis dans notre âme, nous rend justes. Et donc on sait déjà toutes ces choses. On sait que mentir c'est un péché, la fornication est un péché, on sait toutes ces choses. On peut aussi voir ça que la loi a été établie aussi parce qu'il n'y avait aucun juste sur cette terre. Aucun homme n'était juste. Donc il a été établi pour tout le monde en fait. Parce que nous étions tous ces choses. Nous vivons selon notre cœur, le désir de notre cœur, selon la chair qui nous poussait à faire des choses, à combattre l'âme. Parce que le but de la chair, c'est de combattre l'âme. C'est pour ça que la chair est crucifiée. Voyez? Et toi, tu
Tu reviens, tu ressuscites, tu es en nouveauté de vie, tu es une nouvelle créature. La chair a été crucifiée, reste sur la croix. Mais toi, tu ressuscites. Tu ressuscites avec la vie de Dieu, la vie divine, la vie du Seigneur en toi. Le Saint-Esprit est en toi. C'est ça la vie. C'est pour ça que la parole dit que nous sommes des pierres vivantes. Nous avons la vie de l'Esprit. Si tu n'as pas la vie de l'Esprit, tu es mort. Et donc je disais que, or, nous savons que la loi est bonne pour ceux qui en fait un usage légitime, c'est-à-dire que pour ce que la loi a été décidée de faire, pour ce que la loi a été établie, pour la chose, pour la raison, pour le but de la loi, sachant bien que ce n'est pas pour les justes que la loi a été établie, mais pour les sans loi, c'est-à-dire ceux qui agissent selon leur cœur. Pour les rebelles, c'est la même chose. Pour les impies, c'est-à-dire ceux qui désobéissent à la parole de Dieu, ceux qui font des choses abominables. Pour les pécheurs, pour les irreligieux, les profanes, pour les parricides, pour les meurtriers, pour tout ce qui est mauvais, pour les fornicateurs, pour les homosexuels, pour les voleurs d'hommes. Là, on nous parle de tout ce que la chair fait, en fait. Là, voilà, tout ce que le mal fait. Quand le mal est en toi, le mal fait ces choses en toi. Tu n'as pas besoin de tout faire, mais il y a au moins quelque chose qui appartient au mal. C'est ce qu'on appelle les œuvres des ténèbres, mes frères et sœurs. Donc, il dit pour les voleurs d'hommes, pour les menteurs, pour les parjures, et toute autre chose opposée à la saine doctrine, selon l'évangile de la gloire du Dieu béni, l'évangile qui m'a été confié. Il dit tout ce qui est opposé à la saine doctrine. Je voulais, à travers cela, parler un petit peu de la saine doctrine. La saine doctrine. Paul en parle, et je voulais dire quelques mots sur la saine doctrine. On entend souvent des gens dire que il faut revenir à la saine doctrine. Il faut revenir. Mais pourquoi ils disent qu'il faut revenir à la saine doctrine? Le Seigneur a donné sa parole. Le Seigneur a dit, ne rajoutez rien à ma parole, n'enlevez rien. N'allez ni à droite ni à gauche de ma parole. Mais c'est plus fort que l'homme. L'homme a toujours envie d'ajouter des choses. Il a toujours envie d'ajouter quelque chose qui est dans son cœur, dans son âme, dans la parole de Dieu. Voilà. C'est pour ça qu'il crée beaucoup de méthodes. Il y a toujours une méthode pour faire quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Dieu, on veut donner des ordres à Dieu. Ouais, Dieu te dit c'est simple, l'évangile est simple. Non, mais on veut compliquer la chose en mettant des choses, en mettant des lois, en proposant des choses. Non. La parole dit tout simplement que la simplicité de l'évangile. L'évangile est simple. Pourquoi on veut compliquer l'évangile en mettant des choses, des doctrines, des choses? C'est surtout les ministères, les assemblées locales qui font ces genres de choses. Il y a la loi du Seigneur et commence à rajouter des choses dans la loi pour essayer, soi-disant, d'avoir une organisation, quelque chose. Non, frère, la loi est simple. On a cette impression qu'on veut montrer à Dieu qu'on sait. On n'a rien à prouver à Dieu. Dieu ne nous demande pas de prouver quelque chose. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes que de la poussière, une vapeur qui est dissipée en un clin d'œil. Nous ne sommes rien. Il faut arrêter d'ajouter des choses dans la parole de Dieu. Et pour ça, aujourd'hui, on parle qu'il faut revenir à la saine doctrine. Non, la saine doctrine est toujours là. C'est la parole de Dieu. C'est la saine doctrine. C'est les choses qu'on rajoute. Le Seigneur disait aux pharisiens, vous annulez les commandements de Dieu pour votre tradition. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. On annule les commandements de Dieu. Pourquoi? Pour toutes ces choses qu'on a rajoutées dans la parole. Et on se rend compte que les choses qu'on a rajoutées, toutes les choses qu'on a rajoutées dans la parole nous égarent à un moment. Et là, on commence à dire, il faut revenir à la saine doctrine. C'est pour ça qu'on entend tous ces égarements, toutes ces choses qui n'ont pas de sens. Vous voyez, on entend tellement de choses. On invente beaucoup de choses. Mais tu as reçu l'autorité déjà. Vous voyez, l'autorité. Celui qui est à Jésus, il sait qui a reçu l'autorité. Les apôtres savaient que Pierre avait reçu l'autorité pour parler, que Dieu parlait à travers la bouche de Pierre. C'est une question d'autorité. On n'a pas besoin de rajouter des choses dans la parole. On n'a pas besoin de rajouter des choses, parce que ça va nous perdre après. Et c'est ça, la saine doctrine a toujours été là. Plus on s'écarte de la parole, plus on s'écarte de Jésus. Plus on rajoute des choses dans la parole, plus on s'écarte de Jésus. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. Il faut obéir à la parole comme elle est. Aujourd'hui, on n'obéit plus à la parole. On passe son temps à dire, oh, le Dieu va me convaincre, Dieu va me convaincre. Mon frère, ma sœur, cette doctrine ne vient pas de Dieu, que Dieu va me convaincre. Non, quand Adam a péché, quand le Seigneur avait dit à Adam, tu mangeras de tous ces fruits, sauf le fruit de l'arbre du bien et du mal. Adam connaissait la loi de Dieu. N'oublions pas que Adam était à l'image de Dieu. Or, nous savons qu'à travers les Écritures, l'image de Dieu, c'est Christ et Jésus-Christ. Il a pris son propre image. Dieu a pris son propre image pour créer Adam. Donc, Dieu était en Adam. Adam était puissant. C'était le premier homme. Il était puissant. Vous voyez?
Et quand Adam a péché, Dieu était en lui, il voyait, même avant même de créer Adam, Dieu savait qu'Adam allait pécher, allait désobéir. Et pourquoi Dieu n'a jamais dit à Adam, Adam, fais attention, non, ne mange pas, ne mange pas. Non, Dieu n'a pas à faire ça. Il te donne sa loi. Maintenant, c'est à toi de prendre tes dispositions. Et arrêter de dire que Dieu va convaincre ton cœur. Dieu n'a pas à convaincre ton cœur, il t'a donné sa loi. Et l'homme commence à rajouter des choses. Ah, mais attends ma soeur, attends mon frère, Dieu va faire. Tu es dans la fornication, tu es dans l'impudicité, mais Dieu va ôter le mal de ton cœur. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, mon frère, ma soeur. Dieu n'a pas à convaincre ton cœur, la parole est écrite. Comment tu veux que Dieu convainque ton cœur puisque la parole est écrite déjà? Donc ce que Dieu te demande, c'est d'obéir à la parole. De prendre tes dispositions et d'obéir à la parole, tout simplement. Il faut arrêter de dire que Dieu va convaincre ton cœur. Tout ça, c'est faux, mes amis. Tout ça, c'est faux. Quand la parole est écrite, le but du Saint-Esprit, c'est de te montrer que la parole est écrite. Maintenant, c'est à toi de prendre tes dispositions et d'obéir à la parole, tout simplement. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je dis on rajoute des choses. On passe son temps à rajouter des choses dans la parole. On passe son temps, on veut rajouter des choses. Et ce qui fait que l'homme est égaré par toutes ces choses qu'on rajoute. Les choses qu'on rajoute nous éloignent de la parole de Dieu, la parole pure, la parole saine, sainte. Et après, on commence à dire qu'il faut revenir à la saine doctrine. Je prends juste un exemple, mes frères et sœurs. Quand on dit la parole, par exemple, dans 1 Pierre, on va dire 1 Pierre 3. Pierre nous dit que votre parure, il parlait des femmes, que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et la magnificence des habits, mais que votre parure consiste dans l'être caché, dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Et on se rend compte que Paul dit la même chose. Vous voyez? En 1 Timothée 2, Paul dit au verset 9, « Et de même que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Il dit la même chose que Pierre. La même chose. Et on va vous faire croire que non, tu peux t'habiller comme ça. Non, c'est écrit qu'il ne faut pas s'habiller ainsi. Dieu n'a pas à convaincre ton cœur, la parole est là. Et c'est ça le rôle des assemblées la plupart du temps. Il te dit ce genre de choses. Il te dit que Dieu va convaincre ton cœur, c'est pas grave ça. Il te détourne de la parole de Dieu, de la parole qui est écrite. Mes frères et sœurs, il faut obéir à ce qui est écrit dans la parole, mes frères. Pas l'interprétation de l'homme. Est-ce que quand tu lis la parole, c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Ce n'est pas une parole que tu dois interpréter. Non, c'est une parole qui est écrite, noir sur blanc. C'est écrit. Donc nous devons nous conformer à ce qui est écrit, pas à l'interprétation de l'homme. Il faut comprendre qu'il n'y a pas qu'un ministère dans l'Église. Le Seigneur a établi des prophètes, des pasteurs, des apôtres, il leur donne des messages, mais il ne donne pas aux mêmes tous les messages. Le corps est là pour s'édifier. Il dit exhortez-vous les uns les autres. Donc ça veut dire que tu dois prendre de ton frère, mais tu dois aussi prendre de ta sœur, tu dois prendre de tout le monde. Tout le monde n'est pas forcément dans ton ministère. Donc tu dois aussi écouter les autres. Demander au Seigneur qu'est-ce qui te manque pour écouter, pour voir, pour qu'il te dirige vers celui que tu dois écouter. Parce que Dieu aussi parle par ses prophétesses, ses prophètes. Il ne parle pas seulement par ton ministère. Celui que tu es presque idolâtre. Tu n'écoutes que cet homme, ce prophète, ce pasteur, cet apôtre. Frère, c'est pas ça Dieu. Il faut obéir à la parole. C'est pour ça que Dieu a donné la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il a donné la parole. On parle de revenir à la saine doctrine parce qu'on l'a quitté, la saine doctrine. La saine doctrine n'a pas changé, c'est toujours la parole qui est là. On passe son temps à rajouter des choses dans la parole, mes frères. Il faut arrêter ça. L'église de Dieu n'est pas malade, mes frères et sœurs. C'est l'homme qui est malade. L'église du Seigneur n'est pas malade. L'église du Seigneur est composée de pierres vivantes. Ce sont des pierres vivantes, c'est-à-dire qui sont conduites par l'Esprit de Dieu. Ce sont des fils et des filles. Mais comme il y a un mélange dans la tête de tout le monde. Vous voyez, il y a un mélange. Tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à te sanctifier. Tu dis, au lieu de dire à tous ces gens que vous n'êtes pas convertis, on leur dit Dieu va faire. Mais non, frères et sœurs, ces gens ne sont pas convertis. Celui qui est converti, qui marche selon l'Esprit de Dieu, n'a pas de problème pour se sanctifier. Au contraire, son objectif, son but,
Il n'y a que ça qui est dans sa pensée. Faire plaisir à Dieu. Donc faire ce qui est bon et juste devant Dieu. Et sans effort, parce que ce n'est pas toi qui le fais, c'est le Saint-Esprit. Non, on dit aux gens, ah, Dieu va faire. Attends, mais Dieu va faire. Non, mon frère, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on t'a dit ça, on t'a égaré. Tu dois lutter contre le péché. Tu dois lutter contre le péché. Et le Seigneur dit jusqu'à la mort. Obéissant jusqu'à la mort. Tu dois lutter. Tu n'as pas encore lutté jusqu'au sang, comme nous dit l'Épître aux Hébreux. Dieu ne va pas te pardonner, mon frère, ma soeur, hein, si tu ne pardonnes pas. Si tu vis dans le péché, Dieu ne va pas te pardonner. Hein, parce que tu n'es pas converti. Tu ne marches pas selon l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur. La saine doctrine, c'est la parole de Dieu. Et quand je dis la parole de Dieu, ce n'est pas la parole biblique. Il y a une différence entre la parole de Dieu et la parole biblique. Je m'explique. La Bible dit, et c'est Paul, il me semble qu'il le dit, la lettre tue. La lettre qui représente la parole écrite. La lettre. Mais il dit que l'esprit vivifie. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu donne la vie à la parole. Tu dois prendre connaissance de la parole de Dieu, oui, la parole biblique, mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu qui donne la vie à cette parole en toi, tu feras beaucoup d'efforts, mais tu n'y arriveras pas. Dieu n'a pas prévu que tu y arrives sans l'esprit de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait, recherchez le royaume des cieux avant toute chose. Cherchez le royaume des cieux. Ça veut dire chercher Dieu avant toute chose. Cherchez Dieu. Et Acte le dit, repentez-vous. Baptisez-vous au nom de Jésus. Et convertissez-vous. La repentance, quand tu te repens, Dieu pardonne tes péchés. Une repentance sincère, au plus profond de ton âme. Dieu pardonne tes péchés passés. Le baptême, ce n'est pas la purification des péchés. Mais c'est une demande qui a été faite, il me semble que Pierre dit, que Dieu a fait cette demande. C'est un témoignage, on va dire un témoignage. Mais ça a de sens si tu te repentis sincèrement. Parce que beaucoup de gens se sont baptisés et ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas convertis. Et la conversion, c'est-à-dire que tu as accepté d'abandonner la mauvaise vie que tu vis. Le fait de suivre ton cœur, voilà. Et tu suis maintenant le Seigneur, la doctrine du Seigneur, et tu reçois le don du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit en toi maintenant. Et tu deviens fils, fille du Seigneur. C'est ça la parole vie. C'est pour ça que beaucoup connaissent la Bible par cœur. C'est une façon de parler, c'est-à-dire qu'ils connaissent les versets, ils sont dans des religions, mais ils ne connaissent pas Dieu. C'est pas ça connaître Dieu. Il faut avoir l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas connaître Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous a été laissé. La parole dit que l'Esprit que le monde ne voit pas, il ne croit pas. Mais il sera en vous, il sera avec vous. Ne jamais s'opposer à la parole de Dieu. C'est ça la saine doctrine. La parole de Dieu, la parole vie, la parole, il faut croire en ce qui est écrit dans la Bible. Pas en l'interprétation de l'homme, juste croire en ce qui est écrit. Comme je disais tout à l'heure, l'homme rajoute des choses dedans. Des méthodes, plein de choses. Il faut faire ça, il faut faire ci. C'est ça. Comme la parole nous dit, au verset 8, « Or nous savons que la loi est bonne pour celui qui en fait un usage légitime, qui fait bon usage. » C'est-à-dire qui fait ce que la parole a été destinée de faire. Si tu fais autre chose avec la parole, tu es à côté. Le but de tout ça, le résumé de cette exhortation, c'est pour vous faire comprendre que la saine doctrine, en fait, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. C'est nous qui changeons. C'est nous qui rajoutons des choses dans la parole de Dieu. Si ce n'est pas écrit dans la Bible, rejette ça, mon ami. Attache-toi à ce qui est écrit. Obéis à ce qui est écrit. N'attends pas que Dieu convainque ton cœur. Tout ça, ce sont des fausses doctrines. Entre-temps, tu peux mourir. Tu vois quelque chose écrit dans la Bible. Quand c'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas de raisonnement à faire. Mais tu t'appliques. Comme la parole dit, efforcez-vous. Pierre le dit. Efforcez-vous. Efforcez-vous. N'attends pas un prophète, un pasteur te dise non, efforce-toi à obéir à la parole de Dieu. En plus, la parole nous dit dans 1 Jean 5,3, l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Et sa parole n'est pas pénible, ce n'est pas un poids.
Donc si tu sens que ça te force, c'est qu'il y a un problème de conversion. Parce que normalement, ça doit être naturel, la parole de Dieu pour toi. C'est ta vie. Ma nourriture, comme disait le Seigneur, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. À chaque fois que tu fais la volonté de Dieu, tu dois être dans la joie. Tu es dans la joie. D'obéir à la parole de Dieu, tu es dans la joie. Donc si c'est un poids pour toi, tu as du mal à obéir, c'est qu'il y a un problème dans ta conversion. Tu n'es pas converti. En tout cas, c'était cette pensée que j'ai. Le Seigneur dit, exhortez-vous. Exhortez-vous réciproquement les uns les autres. Alors c'était ma part, de la part du Seigneur aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous guide dans ce chemin qui semble difficile mais pourtant facile. Et que le Seigneur nous garde et nous prépare à sa venue. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, Papa. Amen.